Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous inonde. Bienvenue sur notre plateforme d'édification et de prière matinale en ce lundi 22 décembre 2025. Je suis la servante de Dieu, Annie Florzoin. Je dis ce matin, ne ratez pas vos couronnes. Ne ratez pas vos couronnes. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28, verset 18 à 19. Matthieu 28, verset 18 à 19. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est la parole du Seigneur ce matin. Bien-aimés, je le redis, ne ratez pas votre couronne. Ne ratez pas votre couronne. Partagez, bénissez les multitudes au travers de tous ces audios, de tous ces temps de prière. Bien-aimé, dans son livre I Believe in Visions, Feu Kenneth Hagin raconte une de ses rencontres et dit: Jésus se tenait là et je me tenais en sa présence. Il tenait une couronne dans ses mains. Cette couronne était si extraordinairement belle que le langage humain ne pouvait commencer à la décrire. Et Jésus m'a dit, c'est toujours Feu Kenneth Hagin qui parle, c'est la couronne d'un gagneur d'âme. Mon peuple est si négligent et indifférent. Cette couronne est pour chacun de mes enfants. Je parle et je dis, va parler à celui-là où tu dois aller et partout où tu iras. Mais mon peuple est très occupé. Mon peuple remet à plus tard gagner les âmes et les âmes s'égarent parce que personne ne veut obéir. Voilà la vision de Feu Kenneth Hagin. Bien-aimé, nous voyons que chaque croyant est mandaté par le Seigneur pour honorer la mission de la grande commission. Quand il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Bien-aimé, c'est tout le monde. La grande commission. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, les évangélistes, là, parce que la couronne de gagnant d'âme est destinée à tous les croyants. Et ça revient dans ce sens où nous avons l'habitude de vous dire que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Nous avons l'habitude de vous dire que la marche avec Dieu, ce n'est pas seulement le mariage, le travail et la promotion, telle chose, telle chose. Non. Même après cette vie physique, il y a une autre vie après la mort. Et les actes que tu poses, toi qui as foi en Christ là, ces actes te suivront. Il y a des couronnes après. Bien-aimé. Et je te redis ce matin, ne rate pas ta couronne. Bien-aimé, il y a des récompenses. Dieu va récompenser ceux qui sont à son service. Imagine au jour d'aujourd'hui, tu as 2 enfants, 2 employés. Je prends même un exemple, tu as 2 enfants parce que nous sommes certes, même si nous sommes ouvriers du Seigneur, serviteurs, nous sommes les enfants de Dieu. Tu as 2 enfants et sur ces 2 enfants, il y a l'un qui s'intéresse à tes affaires, l'un qui est toujours là pour s'occuper de toi, l'un là qui fait ci, qui fait ça, tandis que l'autre enfant est seulement assis pour te demander « je veux, je veux, je veux ». Il ne s'intéresse à rien qui concerne ta vie. Il ne s'intéresse à rien. Tout ce que cet enfant veut, c'est ce que tu lui donnes. Le reste, c'est fini. Dès que tu lui donnes, il revient encore « je veux, je veux ». Il ne s'intéresse pas à toi. Bien-aimé, tu porteras plus d'intérêt sur quel enfant, même si tu les aimes tous. Apprends un peu, mon frère, ma soeur, à t'occuper des affaires du royaume de ton Père. Occupe-toi un peu des affaires de Dieu. Même après cette terre, après la vie sur terre, il y a des couronnes qui nous attendent. Il y a des récompenses qui nous attendent. Bien-aimés, gagne les âmes.
Gagner les âmes ici ne veut pas dire que tu passes seulement te tenir et tu commences à distribuer les cartes au carrefour, à prendre un micro et parler partout. Non, c'est pas seulement comme ça qu'on gagne les âmes. Tu peux gagner les âmes par ta parole dans ton lieu de service. Parle de Jésus tout autour de toi. Au travers des réseaux sociaux, affirme au jour d'aujourd'hui, pardon, ton identité en Christ. Que les uns et les autres sachent que tu es un enfant de Dieu, qu'ils sachent que tu es chrétien. Vous avez des pages. Qu'est-ce que vous publiez sur ces pages? Nous sommes à la fête de la Nativité où nous célébrons la naissance du Seigneur Jésus-Christ, la naissance d'un Sauveur bien-aimé. La fête de la Nativité de Noël n'est pas seulement au jour d'aujourd'hui le manger, le boire, les habits et telles choses. Non, nous célébrons un don car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, des gens périssent, des gens partent en enfer. Personne ne leur présente le don. Personne ne leur parle. Au cours de cette saison, dis à quelqu'un, est-ce que tu sais pourquoi tu fêtes la Noël? Est-ce que tu sais ce que c'est que cette période, même si ce n'est pas exactement cette période, même si, mais ça nous rappelle quelque chose. C'est la naissance d'un sauveur, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné un sauveur. Il a donné son Fils. Bien-aimé, gagne les âmes. Parle de Jésus à quelqu'un. Je ne te dis pas qu'invite quelqu'un dans ton assemblée. Parle-lui de Jésus. Qui est Jésus? Cette saison-ci est favorable. Et la parole de Dieu nous rappelle dans le livre de Timothée que le temps soit favorable ou pas. Exhorte, prêche. Il y a des couronnes qui attendent. Réveille-toi. Réveille-toi. Donc, voici 3 choses à faire pour ne pas rater votre couronne. Première chose, faites du salut des âmes votre désir. Romains 10, verset 1 nous dit, Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Bien-aimé, le désir est ce qui conduit principalement la vision et l'action. Une fois que vous avez le désir de gagner des âmes, il devient facile de réaliser le mandat principal de gagner des âmes. Par conséquent, désirez gagner des âmes en demandant à Dieu de toucher votre cœur avec un feu nouveau pour les âmes. Oui. Seigneur, je veux gagner les âmes. Seigneur, je veux parler de toi. Demande à Dieu de remplir ton cœur d'amour pour le royaume de Dieu, pour Dieu et pour le prochain. Seigneur, remplis-moi d'un feu nouveau. Remplis-moi d'un feu nouveau pour qu'au jour d'aujourd'hui, je puisse parler de toi partout. Je puisse annoncer la bonne nouvelle du royaume. Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Oui. Peut-être que même tu as déjà ciblé quelqu'un à qui tu veux parler de Jésus. Prie aussi pour la personne, que Dieu touche son cœur. Amen. Deuxième point, suivez Jésus. Matthieu 4, verset 19, il est écrit, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Bien-aimé, Jésus donna sa vie pour nous racheter par son sang. Nous devons donc maintenant suivre ses œuvres et ses paroles dans l'obéissance et non par commodité si nous voulons vraiment voir des âmes sauvées. Jésus est notre enseignant et notre maître. Ainsi, bien-aimé, alors que nous le suivrons, il fera de nous des pécheurs d'hommes. Il va nous enseigner, il va nous guider pour gagner des âmes. Bien-aimé, nous devons prêcher la parole. Troisième chose à faire, prêchons la parole. Matthieu 10, verset 7 nous dit, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, l'accomplissement de ce mandat fondamental exige de l'audace pour prêcher l'évangile aux âmes perdues. Ne vous sentez pas timide, ne vous sentez pas intimidé par qui que ce soit. Jésus a dit que lorsque vous irez prêcher le royaume, il sera avec vous. Alors soyez audacieux et déclarez sa parole sans honte. Déclarez-la à ses collègues, déclarez-la dans la famille. Bien-aimé, parlez de Jésus. Prêchez la bonne nouvelle du royaume. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions perdus. Tous ont péché, sont privés de l'amour, de la gloire de Dieu. Et il nous a envoyé un sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, 14 à 18. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Mais celui qui ne croit pas est déjà lui-même condamné. Bien-aimé, parle aux uns et aux autres
Et demain ne nous appartient pas. Demain, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut recevoir le don. Il n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te sauver. Il n'est pas venu pour les pécheurs, pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour les malades. Viens à lui tel que tu es. Ne dis pas que tu vas d'abord te changer toi-même. Tu ne peux pas. Viens tel que tu es. C'est lui qui te change. Bien-aimé. Que le salut des âmes soit notre désir. Que le salut des âmes soit votre désir aussi. Suivez Jésus et prêchez la parole si vous voulez plaire au Seigneur et recevoir la couronne de gagneur d'âme. Il y a plusieurs couronnes qui sont des récompenses qui seront données aux chrétiens, parmi lesquelles la couronne de gagneur d'âme. Je prie ce matin que le Seigneur te donne l'audace, le verbe facile pour prêcher la parole aux âmes perdues et pour les ramener à Dieu. Élève encore ta voix ce matin et parle avec moi. Père céleste, dans le nom de Jésus, je demande l'audace, je demande le verbe facile pour prêcher ta parole aux âmes perdues et les gagner pour le Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, ne ratez pas votre couronne. Paix et grâce.